Alors, oui. Peut-être moins, je sais pas. Il y a des frites dehors. Alors, Khazak, à tous et toutes, savez-vous quel est le temps moyen de blabla d'un Français ou une Française? On ne va pas faire de distinction entre les garçons et les filles. Il fut une époque où les filles parlaient beaucoup et les garçons parlaient très peu. D'accord? C'était une époque où il y avait des hommes, des vrais. Moi je regarde, je vise personne. Moi-même je suis une triplette. La Gemara dit que les femmes parlaient 9 fois plus que les hommes. 9 fois plus, c'est beaucoup, hein? Parce que si un homme parle en moyenne 1 heure par jour, pour une femme ça fait 9 heures. On est d'accord? 9 fois plus. On est d'accord. En plus, on parle à une époque, je ne sais pas si je vais me faire des amis là, mais on parle en plus à une époque où les femmes, c'est l'époque comme ça, il y a longtemps, des siècles et des siècles, l'époque de la Gemara, il y a 2000 ans. Une époque où les femmes ne travaillaient pas à l'extérieur, le travail des femmes s'est beaucoup développé depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est très récent. On n'allait pas à l'université, etc. Et donc, imaginez, elles arrivaient à parler 9 fois plus que les hommes en restant à la maison, faut le faire. Il n'y avait pas de téléphone non plus, hein. Je sais pas comment elles faisaient, mais bon. Elles y arrivaient, voilà. Mais maintenant, on va dire qu'on est à peu près à égalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, les filles, vous êtes d'accord qu'on est à égalité ou pas? Non. Ah, je pense pas. Les garçons, on est à égalité ou pas? Ah, il y a des garçons qui disent qu'ils parlent plus que les filles. Ok. Très bien. En tout cas, le temps moyen, alors, ça c'est une vieille statistique, hein, ce que je vous sors, ça date d'avant Instagram, Facebook et les Android et les iPhones. Parce que maintenant, ça a été remplacé par ça. Maintenant, le temps moyen qu'un jeune passe sur son téléphone, c'est 4 à 6 heures. 4 à 6 heures par jour. Ah non, moi les statistiques moyennes, je parle pas. Je dis que c'est moi, je parle pas des cas particuliers, c'est les statistiques. Eh bien, ça correspond au temps de parlotte à l'époque. À l'époque, avant qu'il y ait les smartphones, eh bien, un Français en particulier, parlait à peu près 4, on parle à un étudiant, hein. Parce qu'on travaille, on a un peu moins de temps de discuter, ou on parle de travailler, mais c'est pas la même chose, on parle de discuter. Discuter environ 4 à 6 heures par jour, et un japonais, les japonaises, j'en parle même pas, elles parlent pas, mais les japonais, ils parlaient 4 à 6 minutes par jour. Un étudiant japonais parlait 4 à 6 minutes par jour, et un étudiant français parlait 4 à 6 heures par jour. Donc ce soir, on va parler de l'importance de la parole. Donc je vous demanderai de ne plus parler. Merci beaucoup. C'est tout ça pour ça. Alors pourquoi on parle de la parole dans cette paracha? Parce que c'est la paracha où on va parler des nédarim, des vœux. Je ne vais pas faire les lois des vœux, c'est pas le sujet. Simplement, ce qu'on voit avec un néder, un vœu, c'est qu'une personne, par sa parole, elle peut créer ce qui s'appelle en hébreu, je vais dire de temps en temps des mots hébreux, je les traduis, si j'oublie, vous sifflez un coup. Donc, c'est une mitziout, c'est une réalité. Une réalité. On a l'impression que, on dit les paroles s'envolent ou partent, je sais plus, et les écrits restent. On a l'impression que les écrits, c'est déjà plus qu'une parole, mais en vérité, nous, on est même habitués à ce que la seule chose qui compte, c'est les actes, d'accord? D'ailleurs, une chanson parole. Donc c'est les actes. Alors je parle pas dans les couples, parce que c'est pas du tout le sujet ce soir, mais dans la vie quotidienne, il faut savoir que la parole n'est pas du tout quelque chose de volatile comme ça, qui n'a pas de prise, qui n'a pas d'importance, et qui est moins important que les actes. Il faut savoir que d'après la Torah, la parole est souvent aussi importante que les actes, et même souvent, parfois plutôt, parce que je dis souvent, je peux pas dire souvent 2 fois, parfois plus importante que les actes. Alors c'est ce qu'on va comprendre ensemble, pourquoi la parole est plus importante que les actes, et on va essayer de faire en sorte que lorsqu'on sortira de ce cours dans 20 minutes, une demi-heure, ça va pas être très long, j'essaie de vous encourager, qu'on voit les choses différemment et qu'on vive les choses différemment, c'est pas juste pour faire de la théorie. Ah, ça c'est un acte, par exemple. J'en voulais plus. J'en voulais plus. Ça c'est une parole. La parole a cassé l'acte. Bon. C'est un exemple, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Non mais on se connaît bien, c'est pour ça. Je ne me permettrai pas sur n'importe quoi. Oui. Donc,
On voit donc justement quand quelqu'un fait un neder, un vœu, il se crée un interdit. C'est comme si c'est un interdit de la Torah, c'est fini. S'il dit je m'interdis le chocolat, c'est comme du cochon, c'est pareil, d'accord? C'est fini, c'est interdit. Quand quelqu'un par sa parole, avec une formule que je ne vais pas vous dire, parce que il faut mieux pas l'utiliser, il fait un neder de la Torah, un vœu, hop, ça y est, c'est fini, c'est interdit. Après, il peut le faire pour un mois, une semaine. Alors les gens utilisaient ça pour se renforcer justement. Quand quelqu'un voyait que, je sais pas, il mangeait trop de chocolat, il se disait, je m'interdis le chocolat pendant 15 jours. D'accord? On avait le nazir, par exemple, il s'interdisait le vin. Il avait peur de faire des bêtises. Il y a des gens, des fois, pour se recaler, pour se remettre un peu dans l'axe, et ils ont du mal à se contrôler, alors ils vont s'interdire par un éder parce qu'ils savent que ça devient interdit. Ça devient complètement interdit, comme manger, je dis, du cochon, comme transgresser Shabbat, comme, je sais pas, toutes les lois de la Torah. On voit également qu'il y avait la notion de Gdusha. On pouvait être Mekadesh, on pouvait sanctifier un bien. Je pouvais dire, voilà, je sais pas, bon, pas un téléphone, mais ma vache, mon mouton, je le consacre au Beth Amikdash, d'accord? Ou mon champ, on pouvait sanctifier un champ on fait des cultures. Je le consacre au Beth Amikdash. Et soit c'était utilisé, soit c'était vendu, et l'argent était utilisé au temple. Donc on pouvait consacrer par la parole. Quand quelqu'un le dit, c'est fini, c'est dit, il a créé une réalité, il a changé la réalité spirituelle de l'objet qu'il a consacré. Et évidemment, ce qui reste de nos jours, parce qu'il n'y a pas le temple, mais il reste qu'on peut sanctifier, on peut être Mekadesh, c'est le mariage, une femme, un homme, quand il fait les Kiddushin, ça s'appelle, la femme devient Mekudeshet, elle devient une femme mariée, et ça se fait par une phrase, devant 2 témoins. Donc on voit la force de la parole. Alors, nous, pourquoi on a l'impression que les paroles c'est rien? Parce que là, par exemple, je vous parle, c'est vrai que vous entendez, mais vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas, il y a des ondes. C'est vrai que c'est un peu matériel, mais vous ne les voyez pas, les ondes de la parole. Et pourtant, elles existent. Et ces ondes-là, elles sont même éternelles. Ça veut dire, quand je fais un acte, voilà, ici, je prends ça, je le lève, je le repose, c'est fini. C'est terminé. Par contre, quand je parle, mes paroles, elles se terminent jamais. Vous savez, dans les services secrets internationaux, comme ça, on est en train de développer des appareils pour pouvoir rentrer dans une pièce après que les gens soient sortis et continuer à attraper les ondes, ou les ondes qui montent vers le ciel, comme ça avec un drone, et attraper et détecter avec des ordinateurs. Elles sont très faibles, mais on peut les amplifier et on peut récupérer les paroles qui ont été dites. Une parole, ça ne s'arrête jamais en vérité. D'accord? C'est une onde qui ne s'arrête jamais. Donc quand quelqu'un parle, eh bien ça crée une réalité. Alors ça, on parle au niveau matériel, mais on parle aussi au niveau spirituel. C'est ce qu'on va développer après. Mais déjà au niveau matériel, il faut savoir qu'il y a eu un moment où nous avons vu, on a vu les colottes. On a vu ce qui normalement s'entend. C'est à Matan Torah, d'accord? À Shavuot, donc on a entendu la Aseret HaDivrot, les 10 commandements. On est arrivé à un niveau spirituel tellement élevé qu'on voyait ce qui normalement s'entend. On voyait les voix. On les voyait. Donc c'est quelque chose de matériel. Mais ça encore, on va dire, bon, voilà, je vois une onde. Très bien, je vois une voix. Imaginez comme si je verrais avec un projecteur et je verrais comme une projection, une image dans le ciel. Oui. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. C'est que l'être humain, lorsqu'Hachem, il a insufflé Nishmat Raïm, un souffle de vie, il lui a insufflé ce qui s'appelle le Da'at, l'intelligence, et le Ruach, le souffle, la parole. Et c'est ça qui nous différencie des animaux. Et l'homme, grâce à la création divine, au fait qu'Hachem lui a insufflé son âme, sa neshama, il lui a donné ce pouvoir de la parole. Et ce pouvoir de la parole, il voit beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. C'est pas juste pour communiquer, c'est pas juste pour échanger des informations, pour se donner des tuyaux, pour se donner des conseils. Ça, les animaux aussi savent faire. D'accord? Une abeille, elle arrive et elle va communiquer avec des bruits, avec des signes, et elle va indiquer aux autres abeilles de la ruche où il y a des fleurs pour prendre du bon pollen. Et les animaux aussi, ils peuvent communiquer entre eux. Ici, on parle de quelque chose de beaucoup plus poussé que la communication, qui est le fait que l'homme est capable, par sa parole, de s'associer avec Akadosh Baruch Hu dans la gestion du monde. Ça veut dire que nos paroles influencent
tout le fonctionnement, la gestion du monde. Nos actions aussi, évidemment, mais on a dit que les paroles encore plus que les actions, parce que les paroles touchent ce qu'on appelle, alors c'est des choses un peu abstraites, je suis d'accord, mais c'est dans le Nefesh HaChaim, tout ça, j'ai étudié avec certains garçons qui sont sur la gauche, je les regarde pas pour pas vous gêner. Pour les garçons que ça intéresse, il y a des cours pour les garçons sur texte, Nefesh HaChaim, il y en aura bientôt pour les filles à la rentrée. Et on fera un concours s'il y a plus de filles sur texte ou s'il y a plus de garçons, on va voir qui gagne. Voilà. Après on verra sur texte, étude sur texte, on verra. En tout cas, le Nefesh HaChaim explique que la parole va toucher ce qu'on appelle des shoresh, des racines supérieures dans les mondes supérieurs, spirituels, qui vont après influencer le fonctionnement du monde matériel. Alors lorsque quelqu'un parle du fait que Akadosh Baruch Hu, là j'entends parler d'ailleurs, lorsque quelqu'un parle du fait qu'Hachem nous a donné un peu de son pouvoir, eh bien on va s'associer à lui et agir sur la création. On n'agit pas seulement sur la création, c'est vrai en faisant les mitzvot, en agissant en notre vie quotidienne, mais on agit encore plus par ce que l'on dit. Évidemment, on va dire la prière, l'étude, mais non, même tous les échanges verbaux que on a entre nous. Et ça provient d'un pouvoir divin. Comme vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a tout créé par la parole. Quand vous buvez, il y a beaucoup d'aliments, vous dites She'akol Niya Bidvaro, que tout a été créé par la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué aussi Bidvar Hashem Shamaim Naasu dans Teilim. Hashem a créé tout par la parole. Vous savez que il y a ce qu'on appelle les Asara Ma'amarim, les 10 paroles, Vaïor, que soit la lumière, et fut la lumière. Hashem a créé le monde par sa parole. La parole, on voit, hein, Hashem l'a pas. Hashem, évidemment, il n'a pas de bouche, il n'a pas de main. Mais on aurait pu dire qu'Hachem a créé le monde, je sais pas, comme ça, avec ses mains. Oui. Non, on dit qu'il a créé avec sa bouche. Il n'y a pas plus de bouche que de main, oui. Et c'est pour nous montrer la force de la parole qui est au-dessus de la force de l'action. Et ça, ce pouvoir-là, Hachem nous en a donné, évidemment, heureusement qu'il ne nous l'a pas donné entièrement, parce qu'on serait capable. Déjà, des fois, par la parole, on peut casser quelqu'un terriblement, ou on peut construire quelqu'un, oui. Heureusement qu'il nous a pas donné. Alors, ça, c'est quand je parle à quelqu'un, j'agis directement sur lui, mais en vérité, même quand je parle comme ça, quand je parle et que je dis des choses, ça a des effets spirituels très forts. Heureusement, Akadosh Baruch Hu nous a donné qu'une partie de ce pouvoir-là, parce que s'il nous avait donné complètement ce pouvoir, vu que nous on réalise pas trop parce qu'on le voit pas, eh bien on aurait fait des catastrophes, d'accord? On aurait fait des choses moches. Mais déjà on a beaucoup de pouvoir. On voit ça dans Pirkei Avot, c'est marqué que on va ramener à la fin des temps. Quand on arrive à 120 ans, vous savez, on rend les copies. On rend les copies et on regarde qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie. Il y a, plusieurs catégories de jugements. Il y a un jugement, c'est marqué que Magidim, les Adam, Beshat Adin, on va dire à une personne au moment du jugement, on va lui dire tout ce qu'il a dit dans sa vie. D'accord? Alors quand on dit Magid, vous savez qu'il y a plein de mots en hébreu pour dire parler, d'accord? L'omar, les daber, les agid, tout ça c'est pas des synonymes. Chaque mot il a un sens différent. Le mot les agid, magid, comme la Haggadah, ça veut dire, on dit c'est les secrets, c'est la pnimiut, c'est l'intériorité des paroles. Ça veut dire qu'Hachem, ça veut dire quoi qu'au moment du din à 120 ans, il va rapporter, si on peut dire, toutes les paroles que quelqu'un a dit pendant sa vie, imaginez, hein. Il y en a, ça va prendre du temps, hein. On a le temps là, moi. Mais c'est quoi? C'est qu'il va pas juste lui répéter, genre un magnétophone. Vous voyez? Comme ça, allez, vas-y, MP3, allez, je réécoute toutes les bêtises que j'ai dit, les choses bien, les choses mal, la shonara, les conseils, les choses encourageantes. C'est pas que ça. Il va lui montrer les secrets, ça veut dire les effets de toutes ces paroles. Il va lui montrer des choses que lui, il se doute même pas. Des fois, il passe à côté de quelqu'un et hop, il lui balance une petite blague. Oh, ça va, je le chauffe, c'est une blague. Il sait pas qu'il lui a fait de la peine, que cette personne est rentrée, qu'elle a pleuré, qu'elle était triste. Il va lui montrer... Bon, d'accord. Il va lui montrer les effets de toutes ces paroles. D'accord? Et le din. Le din, c'est quoi? Le jugement, c'est quoi? Il n'y a pas besoin que quelqu'un lui tape sur la tête. C'est lui simplement, on dit, le Rav Dessler, il dit l'enfer, le Gehinnom, c'est le regret. Parce que quelqu'un, maintenant, il est dans le monde de la vérité, il se rend compte
de l'importance de ses paroles, et c'est ça le Gehinom. C'est de réaliser ce qu'il a fait de pas bien, et bon, Hachem, le Gan Eden, c'est réaliser ce qu'il a fait de bien. Nos Chachamim nous disent que aucune parole, en shum dibur nevad milefana vildarav. Aucune parole n'est perdue. Il n'y a rien qui est perdu, d'accord? Nous, maintenant, on peut comprendre un petit peu. Avant, vous disiez ça à des gens, ils comprenaient pas trop, oui. Mais nous, on voit, puisque un petit téléphone, des bouts de ferraille, là, comme ça peut enregistrer toute une journée de conversation. Donc, nous, ça peut enregistrer les conversations et même l'image. Donc, nous, on peut comprendre combien tout ce qu'on dit est enregistré et qu'Akadosh Baruch Hu nous montrera, à la fin de chaque vie, il va nous montrer quels étaient les effets de nos paroles. Si quelqu'un y réalisait vraiment ce qu'il crée, ou Chazé Shalom, ce qu'il détruit, par toutes ces paroles de tfila, les paroles positives, de prière, quand il prie, pas seulement pour lui évidemment, mais pour tout le monde, s'il voyait ce que ça fait, d'accord? Il y a des beaux midrashim qui montrent comme ça que les malachim, ils prennent chaque mot, ils le décorent, ils le montrent à Kadosh Baruch Hu. On n'imagine pas, nous, ce que c'est. Sinon, on serait tout le temps en train de prier, tout le temps en train de dire des mots positifs. Pareil, des mots d'étude. On dit que chaque mot d'étude, c'est comme si on faisait les 613 mitzvot. C'est pas une preuve que la parole, c'est plus que l'action. Dire les mitzvot, c'est énorme, les mitzvot. Les 613 commandements. Et quelqu'un, chaque mot de Torah, quand il étudie, c'est comme s'il faisait les 613 mitzvot. C'est ahurissant. On voit la force de la parole. Sinon, on réalisait ça, combien on changerait notre vie, et j'espère qu'ensemble, moi je me parle aussi à moi-même évidemment, qu'on va un petit peu, il y aura le avant ce cours et après ce cours, d'accord? Oui. Après ce partage de ce texte, c'est pas mon cours, hein, c'est un texte que je partage avec vous, avant le partage de ce texte et après le partage de ce texte, qu'on réfléchisse différemment. D'ailleurs, comment on voit la grandeur d'une personne? Comment on voit la grandeur d'une personne? Tout le monde l'a vu, ça. Il y a des gens, ils parlent n'importe comment pour dire n'importe quoi. On dit shtika ze chorma. Le silence, c'est la sagesse. Alors on dit, bon, oui, c'est sûr, si quelqu'un il dit rien, alors il dit pas de bêtises, ok? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Shtika ze chorma, c'est au moment où on va dire des bêtises. Surtout quand des fois, alors je vais pas parler de la colère, mais surtout quand des fois on est en train de s'emballer. On est en train de s'emballer, qu'on est en train de sortir de ses gonds, comme on dit, et qu'on dit des paroles qu'on va regretter, eh bien, c'est la grandeur d'une personne, c'est la capacité à ce moment-là à fermer la bouche. Je sais que je suis en train de dire une bêtise, se réaliser et être capable de se taire. Le Chafetz Chaim, que vous connaissez tous, on a parlé le Rav avant, qui a parlé de Shmirat HaLashon, qui a écrit le Sefer s'appelle le Chafetz Chaim, Shmirat HaLashon. Il paraît qu'il parlait énormément. Seulement, il parlait des bonnes choses. Il parlait pas du Lashon Hara, il parlait des livrets Torah, il parlait des conseils, il prenait des nouvelles des gens. Il parlait, et une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il parlait beaucoup, c'est tout bêtement pour éviter que les gens disent des bêtises. Parce que pendant qu'on écoute, on peut pas parler. C'est pas le poli devant un Rav de parler en même temps que lui. Donc comme ça, il parlait, et... Oui? Juste une petite question, comme ça, je vais pas déranger. Vous avez parlé tout à l'heure des Japonais. Oui. Eux, ils parlent pas beaucoup. Ça veut pas dire qu'ils sont forcément plus intelligents. Donc, non, alors on en parlera après. Ça a mûri la question, hein. J'ai pas voulu parler tout de suite. Comment? C'est une longue histoire, hein. C'est une longue histoire. C'est une civilisation extrêmement développée, de laquelle on a énormément à apprendre. Mais on en parlera si tu veux en privé. Je reprends le fil. On voit la grandeur d'une personne, pour ça que tu poses la question maintenant, parce qu'on voit la grandeur d'une personne, justement, à sa capacité à filtrer, à trier, d'accord? À trier ce qu'il dit. Quelqu'un qui parle n'importe comment, des bêtises, etc., c'est quelqu'un, hélas, qui n'a pas accès à la grandeur. Plus une personne est capable de trier, de savoir à quel moment on dit ça, savoir quand se taire, savoir quand parler, sur quoi parler, alors ça, c'est une personne qui est digne de grandeur et qui peut accéder à la grandeur. Si on pousse encore un petit peu plus loin, l'homme,
vous savez que la parole, comme on dit, elle va créer des effets spirituels, mais qui vont avoir des répercussions matérielles. On raconte dans la Gemara une histoire triste, entre Avoad et Shmuel C'était les deux plus grands de leur génération, c'est les premiers Amoraïm. Oui. Et Avoad et Shmuel, donc le père de Shmuel, a été, donc imaginez, c'est le plus grand rave de la génération, à un endroit, enfin, c'était en Babylonie, et il se trouvait qu'il y avait des jeunes juives qui avaient été prisonnières par des Babyloniens, donc bon, on ne sait pas comment elles ont été maltraitées, hélas, et donc quand elles ont été libérées, alors comme c'était des jeunes filles, elles étaient coupées de leur famille, elles étaient un peu perturbées forcément, elles étaient choquées comme on dit, alors Avoad et Shmuel, le père de Shmuel, il a mis des gardiens, il les a mis dans un endroit, dans une maison, en attendant qu'on puisse retrouver leur famille et les ramener chez elles. Et il a mis des gardiens pour éviter que des gens viennent les embêter ou les perturber, etc. Et Shmuel a dit à son père, il lui a dit bon, c'est vrai, mais de toute façon, les pauvres, elles ont déjà été perturbées déjà. Qu'est-ce que ça va faire de plus ou de moins que quelqu'un vienne leur parler ou les déranger? Et là, à voix de Shmuel, il a dit à son fils, Shmuel, il lui a dit, si c'était tes filles qui étaient prisonnières, t'aurais pas dit comme ça. Oui. Il a parlé sur ses petites filles. Quand il parle à Shmuel, il dit, tes filles, c'est ses petites filles. Il pensait évidemment pas à mal. Et la Gemara dit, ces petites filles ont été faites prisonnières. De là, on apprend Al Tiftarpe la Satan, ça s'appelle, pour ceux qui connaissent ce principe. Il faut pas dire des choses négatives. C'est connu, les mamies qui disent, monte pas sur le toboggan, tu vas casser une jambe, ne mange pas ça, ça va te faire mal au ventre, ne fais pas ci, etc. Juste je finis, après je vous écoute. Il faut s'habituer, prendre l'habitude de sortir que des choses belles de sa bouche. Je finis. Que des choses belles de sa bouche, que des choses positives, que des choses encourageantes. Si des fois on a besoin de prévenir quelqu'un, on dit, oui, mais comment je fais pour prévenir? On peut dire, à la limite, ne fais pas ça, c'est dangereux, on risque de, etc. Oui. On voit il y a une Gemara qui s'appelle Baba Kama. Vous savez, c'est la Gemara qui parle de toutes les lois des dommages. Oui. Par le feu, par les animaux qui s'encornent, par les tomber dans un puits, etc. Et les gens, ils ont la mauvaise habitude, souvent, que quand ils étudient ces sujets-là, alors ils disent, tu tombes dans le truc, ta maison, elle brûle. Ils disent ces choses-là, mais ils pensent pas à mal, oui. Mais c'est des paroles. Et à un moment, en Europe de l'Est, comme ça, dans les chivotes, ils ont remarqué qu'à chaque fois qu'on étudie cette Gemara, il se passait plein de catastrophes. Donc ils ont commencé à faire attention à ça. D'accord? Donc on voit l'importance de parler de façon toujours positive. Et comme a parlé tout à l'heure le Rav, c'est vrai que les gens qui vont toute la journée comme ça, écouter les informations, voir toutes les catastrophes qu'il y a dans le monde, et puis qui répètent, qui racontent. Donc toutes ces paroles comme ça qui servent à rien, des fois on a besoin de dire parce qu'on peut intervenir, mais si je peux pas intervenir, à quoi ça sert de raconter toutes ces choses moches? À quoi ça sert? Comment? Alors je dis, c'est une utilité. C'est comme le sort du Covid, par exemple, les gens qui habitaient en Israël, les très religieux, ouais, Alexis, s'il y a une utilité, et encore une utilité, des fois ça va prendre 2 minutes, mais en parler pendant des heures et des heures, tous les jours, mais c'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens, ils écoutent France Info en boucle, comme ça. Une fois j'étais en voiture, j'ai fait un trajet, c'était Metz-Paris, il y en a pour des heures, hein. Et la personne à qui j'étais en voiture, il a écouté sur tout le trajet France Info en boucle. J'avais envie de descendre la voiture et de rentrer à pied. Alors au bout d'un moment, j'ai essayé d'oser un peu. Moi, j'étais très jeune, lui c'était quelqu'un d'âgé, donc j'avais le respect et tout. Et il me dit, moi, mais j'ai besoin d'être informé. C'est bon, informé, ça y est. Il va rien se passer le temps du chemin. Du coup, vous l'avez mis 2 étoiles sur le Blablacar? Il faut. C'est pas Blablacar. Mais pas la télé ok, tu l'éteins, mais de personnes qui sont comme ça, j'ai des gens qui sont proches de Bon voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps. Si vous avez des questions. Oui. Votre prénom? Cara. Chiara. Enchantée, Chiara. Alors, pour l'histoire avec le père et son fils, est-ce que ce serait pas plutôt la parole du fils qui a dit que
qui n'était pas du tout dans l'empathie. C'est une très bonne remarque, oui, c'est une très bonne remarque. C'est vrai qu'il n'était pas dans l'empathie, ça a aussi participé, bravo, oui, c'est vrai. C'est une remarque d'une grande puissance que vous venez de faire. Parce que c'est vrai qu'on dit le grand-père, mais le père aussi, le père de ses filles aussi, il a manqué un peu de kavod, de respect par rapport à ses jeunes filles. Bravo, Razak. Ouais. Alexis, c'était quoi la question? Oui, non, la question c'est savoir comment se préserver que les gens qui sont comme ça, négatifs, et qu'on a beau parler avec eux, leur expliquer. Ben, vous savez, le téléphone, c'est demi-blague, ce que je veux dire. Le téléphone, ça nous saoule, mais des fois, ça peut être utile. Ouais, comme on a fait. C'est vous faites. Non, excuse-moi, je suis désolé là. Regarde, je suis désolé, j'ai une communication. Voilà. Si à un moment quelqu'un commence à vous vider votre sac, des fois, les gens. Alors, oui, mais même avec les parents, des fois, il faut savoir. Des fois, les gens ont besoin de parler. Par exemple, c'est connu, il y a une halakha qu'un mari rentre à la maison. Et sa femme, elle a eu une sale histoire au travail, avec ses collègues, je sais pas. Eh bien, il y a, dans les lois du Lachon Hara, il y a une permission, au contraire aussi, je n'ai pas dit que c'est que les femmes ou le mari, c'est pareil. Mais il y a une permission d'écouter pour soulager la personne, parce que là, à qui elle va raconter ça? Il vaut mieux qu'elle raconte à son mari, qui va appliquer les lois de Lachon Hara, c'est qu'il va pas croire. Il va se dire, bon, Géry sait bien qu'elle n'a pas rêvé, mais bon, on ne sait pas quelle était l'intention de cette personne qui a fait ça, peut-être qu'elle n'est pas bien, bon, les casse-croûtes, etc. Donc, on peut écouter des fois, mais après, écouter une fois, 2 fois, après 10 fois, ça y est, là, le téléphone, il tremble et je vais ailleurs. D'accord, je vais aller. Même des fois, il y a des personnes. La même façon qu'on donne, Alexis, la même façon qu'on donne le maaser, le 10e, de ce qu'on gagne, comme ça enrichit. On donne aussi le 10e de son temps, mais pas 100%. Je vais pas donner, voilà. Des fois, il y a des personnes, je suis désolé, moi une fois, il y a un rave, il m'a dit, moi il y a des personnes, ils me vident leur poubelle sur la tête, d'accord? Je veux bien en prendre un peu, je veux bien prendre une petite corbeille, mais je veux pas qu'ils me balancent toute la benne, vous voyez? On partage, chacun un petit peu. Je peux pas tout prendre. Après aussi, mais ça c'est en visuel, au téléphone aussi. Le téléphone c'est pratique. Attends, excuse-moi, ça capte plus. Ça capte plus. On dit dans la Gemara que ces doigts, ces doigts-là, ils sont petits pour qu'on puisse se boucher les oreilles quand quelqu'un nous dit des choses interdites, d'accord? Bon, ben au moins nous, voilà, la technologie qui des fois nous joue des tours, là au moins on peut l'utiliser, d'accord? Ça capte pas, hop, et je l'écoute. Voilà, c'est tout, ça suffit. Oui? Vous expliquez la signification du verbe pénétrer? Est-ce que vous expliquez non, c'est pas le... c'est pas trop le sujet. Rappelle ici. Mais des fois, de parler de l'actualité, ça permet d'extérioriser un peu. Tout à fait, il faut voir. On dit, là, on peut pas donner après chaque cas. Il y a des cas, il faut arriver à juger chaque cas, quand il y a un besoin de... Et ça l'a choqué. Alors déjà, après, c'est bête, parce que comme m'a dit le Rav, vous n'allez pas vous prendre toutes les catastrophes du monde. Oui, parce que j'ai besoin de savoir qu'il y a un avion qui s'est écrasé, qui a eu tant de morts. Alors, vous savez quoi, je vais plus prendre l'avion. Après, le problème, c'est que les gens, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Il y a des gens, vous savez, c'est une maladie. Il y a des gens, après, ils n'osent plus sortir de chez eux. Ils n'osent plus prendre les transports en commun. D'accord? Bon, ça, c'est un peu un autre sujet, mais c'est lié à on appelle un trop de paroles négatives. Les femmes, ça prend trop de la Bien sûr. On n'a pas dit qu'il ne faut pas écouter qui que ce soit, qu'il ne faut pas raconter des choses négatives, on a besoin, mais il faut trouver une mesure. Or, il se trouve que, comme on dit, quand les parents, le professeur, il les appelle, c'est pour annoncer les mauvais comportements. Il n'appelle jamais pour les bons comportements. C'est Kevin est là, c'est que c'est la fin du cours.
quand souvent c'est que critique, souvent c'est que négatif, c'est que critique. Qui c'est qui dit des choses positives? Oui. Quand le cours est pas bien, alors là, ouais, on dit ouais, le cours est pas bien. Quand le cours est bien, personne ne le dit, ou un ou deux le dit. D'accord, ouais, le cours est bien. C'est pas mon cours, de toute façon. J'ai entendu une personne qui m'a dit que les hamburgers étaient excellents. Voilà. C'est bien. Je vous assure, ceux qui travaillent dans la restauration, ils entendent plus souvent des critiques que des choses positives. D'accord? Et c'est ainsi de suite. C'est vrai. Enfin, j'espère que ça nous sera plus utile, surtout avant les vacances. On a le temps de discuter, essayer de discuter des choses positives, encourageantes, motivantes. Et le mot amen. Le mot amen. Le mot amen. C'est pas normal.